C'est quand même un bateau qui est très ancien, qui a eu plusieurs vies, qui s'appelait Groupama dans le temps, qui a été développé par Franck Camas, qui avait fait Jules Verne une première fois, ils étaient retournés avec en Nouvelle-Zélande. Puis ils étaient repartis après, ils avaient réussi à le faire. Après, il y a eu une deuxième vie sous le nom de Banque Populaire. Et puis une troisième vie avec Francis, sous le nom d'IDEC. Un bateau qui n'a pas de frein. J'ai découvert ça sur le retour du Rhum. On m'avait tous aidé à prendre le départ de la route du Rhum. J'ai pas été bien loin malheureusement. Mais j'ai aussi l'opportunité d'avoir pu ramener ce bateau-là. Et du coup, à l'arrivée, Francis m'a nommé votre capitaine du bateau. Et c'est quelque chose qui est tombé du ciel un petit peu. Voilà, quand on voit que du noir, à des moments on travaille, et puis on a l'impression que ça va pas marcher. Et puis il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Et du coup, j'ai pu ramener ce bateau-là juste après sa victoire. Et 3 fois plus nombreuses. Nous, on va tous naviguer. Et ça, c'est génial. Ça me plaît beaucoup. J'apporte du coup, ça m'apporte du technique, c'est une chose que j'aimais bien aussi dans mes projets. Et puis, c'est un projet humain, quoi. On a une équipe, on fait des choses, de belles choses. Donc, Francis partira fin octobre de Port-Louis, chez moi, jusqu'à Port-Louis à Maurice, en solitaire. Ouais. Et puis après, on va le rejoindre là-bas avec Antoine et Corentin, plus une autre personne. Et puis on partira pour l'Asie, pour faire une série de records là-bas. Et le projet, c'est l'an prochain de faire un record qui s'appelle la route du thé de Hong Kong à Londres, donc à l'envers. C'est la route des bateaux. L'équipage ou on sera en équipage aussi à 5 ou 6 peut-être. Ouais. On peut le faire voler alors qu'il est plus vite aussi. 40, 45. Ça, c'est des bateaux, en fait, on ne peut pas accélérer quand on a la mer de face. Donc on choisit toujours des routes un peu où, s'il faut faire du près, je sais qu'ils en ont fait une journée et demie pendant le Jules Verne, mais sinon c'était que du portant. On est capable avec ce bateau-là de s'écarter de la route de 600 km pour aller chercher le vent portant. Il va vite compenser l'écart de route, on va le faire visiter l'arrière. Donc là ici on a la dérive centrale. Ouais. Donc ça c'est un grand couteau qui est un peu trop grand pour le bateau. Parce qu'à l'origine ils avaient un mât qui était encore Donc là c'est la nacelle où en fait quand on a un équipage de 5, on fonctionne, il y a 2 quarts de 2 personnes plus une personne hors quart. Donc là le skipper serait Francis, il passerait son temps, lui il dort quand il veut, il fait ce qu'il veut, et il vit dans la nacelle. Donc là la route du Rhum, au retour on était un à la barre par exemple, un autre hors quart dans le bateau, enfin sur la nacelle, plus un autre qui surveille les ordinateurs, voir s'il n'y a pas de route de collision et qui est constamment prêt à choquer ce qu'il faut choquer au cas où. Si le barreur il a fait une petite erreur ou que le vent est monté, il faut vite choquer la grand voile ou une voile d'avant. C'est ce wish-là, la grand voile? Donc ça c'est le wish grand voile. Avec le taquet qui est là, vers l'intérieur. Voilà, donc on a des petites fenêtres ici, on a des écoutes qui reviennent tout choquer de l'intérieur. Et il y a normalement aussi un dispositif d'auto-largage des bouts pour le skipper en solitaire en fait. Ouais. Donc il y a des capteurs et en fonction de l'angle de gîte, c'est à nous de le paramétrer et les taquets en fait ils s'ouvrent. Donc en fait avec ce système là, ce qui se passe c'est que l'écoute est là, ça s'ouvre comme ça. C'est censé larguer l'écoute de grand voile, l'écoute de la voile d'avant. Mais des fois ça peut être trop tard. Hein. Ouais. Si le bateau est monté vraiment très vite, les carreaux qui se mettent là, qu'on mène vite. Ah ouais, c'est une grosse casquette rigide. Ah d'accord. Du coup ça fait une protection pour le barrage. Si on voit quelque chose à travers. Oui. Ouais mais au moins. Et ça c'est pareil, c'est pour faire déferler. Enfin, c'est pour écarter, en fait, la vague quoi. Ici t'as un pare-vague juste avant sur le filet. Parce que les vagues elles viennent tout casser dans le bras et puis si t'avais pas tout ça tu te prendrais tout dans la figure. On a 3 vitesses en fait, plus des petites vitesses. On a 6 vitesses. Voilà, on peut se mettre dès qu'il y a une grosse manœuvre en fait en équipage, on essaie d'être tous dessus. Là quand on a ramené le bateau après la route du Rhum on était 5. Donc il y avait un qui était toujours hors quart, qui passait son temps à surveiller la route, tout ça, à dormir quand il veut. Et puis 2 personnes qui étaient 2 quarts. Donc on faisait des quarts de 3 heures à peu près. Donc pendant les 3 heures il y en a un qui barre. Pendant ce temps-là l'autre il est avec l'autre qui est hors quart. On se relayait, l'autre faisait le mien. Et puis la dernière heure on la découpait en demi-heure chacun.
Par contre, dès qu'il y a une grosse voile à manipuler ou un truc, voilà, on était quand même en voyage, c'était pas la course. On essayait de faire, quand tout le monde se réveille, enfin que se croise, de faire la manœuvre pour que ce soit plus facile. C'est toujours plus facile quand tu es en fin de quart, t'es quand même lucide pour faire la manœuvre, que le gars qui sort de sa bannette, qui s'est habillé, tu dis bon tiens on va mettre le jeu de la carte, c'est la grosse voile qu'elle fait. La table à carte d'IDEC, la table de nacelle en fait en extérieur, avec l'ordi principal, puis tous les appareillages. Ici on peut voir les deux pilotes, qui sont complètement... qui ont leur propre capteur, complètement différents. Le système de largage de boot, des cordages, des coups de grand voile d'avant. Le GPS, VHF, les radars et puis tous les petits boutons qui commandent tous les systèmes. Et pourquoi il n'avait pas mis pour le rhum le vélo? Il était pour le rhum. Ah, il y avait mis. On l'a démonté pour le début de saison et puis finalement ils ont fait, il veut remonter. Là ça c'est vachement pas mal. Et puis sinon on arrive à tout monter avec ça. Donc en équipe pour monter la vraie voile il faut à peu près entre 7 et 9 minutes. C'est un gros boulot à 4 à miner là. Et tout seul? 260 kg de voile à monter. Combien? 260 kg. Et tout seul, combien de temps? Il met 20 minutes? Ouais, tout seul, c'est des prises de riz, des renvois de voile, des choses comme ça, ça prend vite du temps. Généralement, tout seul, t'as jamais à hisser entièrement la voile. Non. Elle est hissée au Parce début. qu'il y a l'équipe avant de partir sur la route du Rhum et Vous avez tout monté. tout est monté. Quoi. Vous avez tous sauté pratiquement ouais. à la maison. Ouais, tu l'attendais. C'est la cabane à cirer, donc chacun a un numéro en fait, et puis il y a ses petites affaires qui sont rangées à chaque fois, donc on les fait goûter là. Pareil, on a des petites cases avec pour ranger nos effets personnels. Donc en équipage, il ne faut pas trop déborder sur les autres, c'est ça qui est important, il ne faut pas s'étaler et essayer de respecter le fonctionnement. Ouais. La matérialité cuisine. Petite cuisine avec une vraie plaque en évier. Et même pas ça dans le classe 40. Le truc de secours quand même. Avec ton bateau, tu vas? Les couchages derrière, du coup. Du coup, ici c'est principalement pour ranger des affaires, on met la nourriture, des trucs comme ça. Et puis là, on dort plutôt là dans la salle qui est toute. C'est pas comme ça. C'est pas pour traîner, pour pêcher, c'est pas pour visiter. Les dortoirs.